Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau message. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre pour votre journée, pour aujourd'hui. Il y a 6 groupes. Je vous laisse faire votre choix parmi ces 6 groupes-là. Il y a seulement quelques cartes. On va essayer de faire un message court pour vous aider dans la journée. Et on commencera avec soit une définition, soit un mot, soit un jeu de mots de mon livre Anthologie des mots. Et ensuite, on prendra vos cartes. Il y a des cartes oracles, des cartes de tarot. J'ai hâte d'aller voir ça. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos likes, commentaires, votre présence tout simplement. Je vous remercie d'avance de continuer à me soutenir, ça me va droit au cœur. Donc merci beaucoup. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et voilà, ceci étant dit, c'est parti. Vous pouvez aller voir un ou plusieurs groupes à votre guise. Vous pouvez aller voir en barre d'infos, je mettrai le timer pour chaque groupe et je vous retrouve tout de suite avec le ou les groupes que vous avez choisis. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. C'est parti, on va aller voir d'abord la définition qui vient à vous et ensuite vos cartes. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour vous aider dans votre journée? J'espère que vous allez bien. Groupe numéro 1. Merci. L'encens. Nom magique. Onde parfumée qui ouvre les portes de l'invisible. Geste de purification et d'unification. Fumée légère rappelant à l'âme son origine et sa mémoire ancienne, portant prière et souvenirs, transformant l'air en relique mystique. Il apaise la respiration, réunit tous les éléments de l'être et confère un halo de sacré aux gestes ordinaires. Quelques volutes suffisent parfois à changer l'humeur d'une pièce et celle d'un cœur. L'odeur de l'origine, souffle de l'univers, la Madeleine de Proust des instants cocon. Des instants cocon. Alors, hop, comment je peux faire ça? Pour le laisser là, est-ce que cette pierre-là fonctionne? Non. Ça fera l'affaire, on reviendra dessus. On va le faire comme ça plutôt. Hop. Et je vais prendre ça et je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, on va aller voir vos cartes. Déjà, l'encens qui vient à vous. Un moment de douceur, justement, et de cocon. Vous avez besoin d'un moment de poser des moments. Ah, ok. Peut-être de poser des moments particuliers aujourd'hui où vous vous sentez dans un sentiment de douceur, de cocon, de sécurité. Alors typiquement, si vous travaillez, ça peut être de décider de prendre votre pause déjeuner dans un parc, dans le silence ou avec votre casque, de la musique, ce genre de choses. Mais il y a ce besoin aujourd'hui d'ouvrir les portes de l'invisible pour se purifier et s'unifier. Donc, ce besoin de s'ancrer, de créer des moments d'ancrage et de se libérer peut-être d'une pression ou de plusieurs pressions qu'il y a pu avoir dans la journée. Allez, on va aller voir. Donc, la première carte qui vient à vous, c'est la balance. Gardez votre vie en balance, justement. Voilà, peut-être que vous avez besoin de ces moments de mise en action, de travail, et des moments où on relâche la pression, d'être balancé aujourd'hui. Ne foncez pas tête baissée, essayez de vous trouver des moments quand il y a dur labeur, hop, on essaye de trouver des moments pour se poser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Expression.
avec ces dames papillons ou ces petites fées. C'est marrant parce que... Alors, il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui, mais on va essayer comme ça. C'est marrant parce que, vous voyez, on a l'impression qu'elles sortent d'une terre désolée pour s'envoler vers le ciel, la liberté, le divin. Et il y a beaucoup de grâce dans ce geste-là. Est-ce que ces moments d'ancrage justement et le fait de souffler, prenez le temps de souffler aujourd'hui, ça peut se faire avec grâce et légèreté, sans se sentir coupable aujourd'hui, exprimer peut-être aux personnes qui sont autour de vous le fait que vous ayez besoin de prendre quelques minutes pour vous. Peut-être que c'est ça. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous exprimer sur ce moment cocon que vous avez besoin. Exprimez vos besoins aujourd'hui avec légèreté et sans culpabilité. Et ben voilà, la 6 de denier, on vient vous rappeler de donner et de recevoir justement. Il y a un vrai besoin de balance entre mise en action, encore une fois, et moment cocon. Exprimez-le aujourd'hui, n'hésitez pas. La 2 de denier inversée, parce que aujourd'hui, c'est possible que ce soit un peu compliqué pour vous. Et c'est pas du tout un reproche parce que vous êtes faible ou quoi. Mais c'est possible qu'aujourd'hui, vous ayez besoin... Enfin, de lâcher votre charge mentale et surtout, là, c'est pas la journée pour faire plusieurs tâches en même temps, jongler avec la vie, être dans un moment, enfin, être dans cette dynamique d'équilibriste, en fait. Et aujourd'hui, et ici avec expression et soulagement qui vient là, pour moi, vous avez besoin de déposer des fardeaux, de déléguer aujourd'hui. Faites ce qui est important, ce qui doit être fait aujourd'hui, et le reste soit peut attendre, soit doit être délégué. Vous avez besoin d'être soulagé aujourd'hui d'une charge de travail ou de choses à faire, peu importe, et il va falloir l'exprimer pour pouvoir trouver de la balance aujourd'hui et peut-être et sûrement pour les jours à venir entre des moments d'action et des moments de soulagement. C'est marrant parce que, vous voyez, juste en face de votre définition, vous aviez « La femme a fait le monde, mais l'homme pense l'avoir inventé ». C'est un proverbe araméen. Et du coup, ça me fait beaucoup penser à cette énergie féminine. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais en général, c'est plus le sexe féminin, de nos jours en tout cas, qui porte ça sur les épaules, même si ça change, et tant mieux. Mais là, vous voyez, avec cette phrase-là qui vient et tout votre tirage, j'ai l'impression de voir là une maman qui est complètement débordée entre le travail, tout ce qu'il y a à faire à la maison, tout ce qu'il y a à gérer avec les enfants. Ça peut être aussi quelqu'un de célibataire qui n'a pas forcément d'enfants, mais qui a une surcharge incommensurable. Et on trouve ça normal parce que la personne a l'habitude de le faire, donc on ne dit rien. Mais là, aujourd'hui, le conseil de vos guides, c'est non, 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 il vous faut des instants magiques, des instants où vous pouvez souffler et reconnecter justement votre souffle à des instants cocon, à l'univers. Il y a des choses qui vous font du bien. Vous voyez, la Madeleine de Proust a des choses qui vous font du bien. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Ah, attendez, restez là. Je vais quand même vous lire. J'ai oublié ce que dit cette petite souris. Le soulagement. Quand on est soulagé, on a l'impression d'être libéré d'un grand poids. Tu t'es fait du souci et maintenant il se passe quelque chose qui te montre que tout va bien. Par exemple, tu as mieux réussi une évaluation que tu ne l'avais pensé. Ton corps se détend et tu respires de nouveau profondément. C'est agréable de sentir que quelque chose s'est mieux passé que prévu. Comment ressens-tu le soulagement dans ton corps ?
Je vous laisse ça là pour faire un screenshot et ça reprend bien tout ce qu'on a dit, hein. Besoin de détendre son corps, de respirer et lâcher prise sur certaines choses, déléguer. Il y a besoin de libérer un grand poids. Et peut-être que vous faites du souci sur des choses qu'il faut absolument faire maintenant. Et là, en fait, on est en train de vous dire, lâche un peu, tout va bien se passer. Voilà, mon groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien et vous permettra de peut-être réadapter votre journée et passer une magnifique journée. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous en remercie d'avance. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir quelle définition vient à vous, groupe numéro 2. Alors, la création, formation d'atomes en matière solide, manifestation de l'âme dans le monde tangible. Elle touche le réel avec la délicatesse de l'esprit et se rappelle que chaque geste laisse sa trace. Un brouillon est déjà une création, une action qui rend visible ce qui n'était qu'idée. Non magique. Et vous avez en face se noyer dans un miroir, au lieu de se noyer dans un verre d'eau. Ok. Formation d'atomes en matière solide, tangible. L'esprit se rappelle que chaque geste laisse sa trace. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'osez pas regarder en vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'osez pas créer pour vous dans votre vie aujourd'hui? Parce que vous avez peur d'un brouillon, vous avez peur du brouillon, parce que vous avez peur que ce ne soit pas abouti. Allez, on va aller voir ça avec les cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? La vigne cherche des informations qui t'aideront. Ok. Révélez-vous. Waouh, elle est belle cette carte. Révélez-vous. Révélez-vous tel que vous êtes. Il y a une peur de se montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi vous avez besoin d'informations supplémentaires? Relevez-vous, on me dit. Ok. Oui. Et la protection. On est sur de la surprotection aujourd'hui. On est sur de la surprotection, peut-être typiquement du syndrome de l'imposteur, parce qu'on n'ose pas... D'accord. Aujourd'hui, peut-être que vous aurez du mal à oser parler de quelque chose que vous voulez créer dans la matière, même si il est en état de brouillon. C'est déjà quelque chose qui est créé. Et là, avec se noyer dans un miroir, pour moi, vous êtes en train de vous noyer vous-même dans de la surprotection, dans un mécanisme justement que vous pensez être de la protection, mais en fait qui est en train de vous saboter. Là, regardez, révélez-vous avec la Malika de bâton, avec la reine de bâton. On est clairement sur la même énergie parce qu'elle, elle n'a pas peur du tout de se montrer, de briller, d'être tout feu, tout flamme. Elle a absolument pas peur d'être comme elle est, voilà, avec ses failles. Elle n'est pas infaillible, elle le sait. Et elle a surtout compris qu'elle ne le sera jamais. Et donc, du coup, plutôt que d'attendre de quelque chose qui n'arrivera jamais, une chimère, elle décide dès maintenant de se révéler, de briller, d'être telle qu'elle est. Et je pense que vous avez peur que quelque chose s'effondre en vous révélant ou en révélant ce que vous voulez créer.
Et là, on est en train de vous dire, pour moi, que vous êtes déjà en essayant de retenir cette manifestation dans le réel, votre manifestation dans le réel, vous êtes déjà en train de laisser une trace. Et vous, mentalement, peut-être que vous le voyez comme de la protection, mais d'un point de vue énergétique, c'est pas ça. C'est vous retenir, c'est vous saboter de faire ça. On va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Comment vous pouvez faire la différence entre la protection que vous faites aujourd'hui et celle qui vous serait vraiment utile. Parce que vous révéler et être vous-même aujourd'hui, vous pouvez le faire tout en restant protégé, sans que tout s'effondre. Alors, on se sent protégé quand on sait que quelqu'un est là en cas de besoin. Cette sensation te donne une impression de sécurité parce que tu sais qu'on t'aime et que tu es entre de bonnes mains. Comment est-ce que tu le ressens dans ton corps? Quelle personne te donne le sentiment d'être protégé? Voilà, parfait. Alors, vous voyez, le fait de se révéler aujourd'hui, il y a plusieurs messages dans ce message, d'être vous-même, déjà de 1, faites-le avec les bonnes personnes, celles qui vous accueillent telles que vous êtes. De 2, faites-le avec vous-même. Donnez-vous cet amour-là, cette importance-là, pour vous laisser l'opportunité d'être vous-même et de créer ce que vous avez envie de créer, même si, encore une fois, c'est brouillon. Et la troisième chose, si vous vous dites « j'ai personne, je n'arrive pas à me donner cette protection-là, je ne me sens pas en sécurité avec moi-même », et bien, remettez-les entre les mains de vos anges. Là, eux, ils sont là, c'est immuable, c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça sera toujours le cas. Voilà la vraie protection. C'est de se laisser être soi-même, de se laisser être et de le faire avec les bonnes personnes. Je vais tirer juste une carte sur ça. Qui veut venir? Cherche la bonne information. La vigne. La vigne, ça va nous parler de vos ancêtres. Peut-être que il y a quelque chose, un enseignement, une sagesse qui viendrait de vos ancêtres, ou ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez aller chercher sur une voie spirituelle, parce que là vous avez le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Donc peu importe, ça peut être la voie de la rose, bien entendu, mais ça peut être aussi n'importe quelle voie spirituelle. Donc du coup, mon cher groupe numéro 2, votre message pour aujourd'hui, c'est de vous laisser être, de vous laisser briller, de laisser votre créativité parler, et vos peurs, remettez-les entre vos anges. Et votre protection, mettez-y de la clarté, c'est-à-dire, rappelez-vous que vous protégez, que vous êtes l'adulte qui protège ce petit enfant intérieur. Et ce petit enfant intérieur peut vous protéger aussi d'ailleurs. Et que vous êtes protégé aussi dans le monde subtil. Et je vous le souhaite de tout cœur, d'avoir aussi des personnes de confiance autour de vous qui vous font vous sentir en sécurité. Entourez-vous d'eux aujourd'hui. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que ce message vous aura fait du bien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va commencer par votre message d'anthologie des mots. Quel est le message pour le groupe numéro 3 aujourd'hui? Je suis désolée, je suis mort de rire parce que j'ai une chanson en tête. Et ça me fait rire, je vous l'ai tirée tout à l'heure. Est-ce que cette chanson-là est pour vous? Allez, pour le groupe numéro 3, quelle est la définition pour le groupe numéro 3? Je suis arrivée à la fin. Ok, merci. Alors, vous
vous avez passé à la création. Passer à l'action devient passer à la création. Alors, Natsukashi, tendre et soudaine mélancolie pour un souvenir précieux qui effleure le cœur comme une caresse du passé. Elle surgit sans prévenir, insuffle une douceur nostalgique et invite à la contemplation tranquille de ce qui fut. Fragile et lumineuse, elle touche l'âme du souvenir heureux, laissant l'empreinte d'un désir de nouveau bonheur à tisser. Éphémère, elle s'évanouit aussi vite qu'elle est venue, et sa trace transforme chaque moment présent en invitation à accueillir et recréer la joie. C'est lorsque la sensation que laisse le souvenir s'évanouit pour devenir moteur et non un frein. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, mon groupe numéro 3, vous allez vous sentir nostalgique de bonheur passé. Nostalgique et passé, c'est une redondance, mais c'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir nostalgique par rapport à quelque chose, ou que quelque chose du passé va revenir, mais ça va vous apporter une notion ou une envie, en tout cas, de recréer une joie similaire ou de revivre une joie similaire. Et là, vous voyez, on a passé à la création. Donc, passer à la création, passer à l'action. Et peut-être que là, déjà, ces deux messages-là sont en train de vous donner l'information de vous pouvez pas recréer cet instant exactement comme il l'a été, mais par contre, vous pouvez en créer de nouveaux dans ce sens-là, dans ce sens de cette joie et de ce bonheur passé. Vous pouvez tisser une nouvelle toile dans ce sens-là. Hyper intéressant. C'est un beau message aujourd'hui, groupe numéro 3, franchement, on aime beaucoup. On n'a pas réussi à le tenir debout pour les autres. Est-ce que là, c'est possible? Toujours pas. Si on met plusieurs pierres. Non. Alors, on va mettre ça et on y retournera si on a besoin. Alors, les cartes. Ben oui, vous avez eu l'affection. Ben oui. Vous avez eu l'affection en carte émotion. Est-ce qu'il y a deux choses? Est-ce que peut-être vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé que vous avez aimé? Ou est-ce que vous y pensez vous? Et peu importe, hein, là on n'est pas forcément en train de parler d'amour-romance. Hein. Heureusement qu'il y a plein de formes d'amour sur cette terre. Ça peut être un ancien ami, une ancienne amie, un ancien collègue, peu importe. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous avez envie de recréer ça dans votre vie aujourd'hui, une ouverture du cœur. Allez, on a le chien faroé, donc lointain. Ah bah, incroyable, merci les guides. Un ami distant pense à vous. Bon, bah voilà. Il y a quelqu'un qui est soit peut-être distant physiquement, quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, ou peut-être aussi quelqu'un qui est distant physiquement et ou d'un point de vue énergétique, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas parlé, que vous n'êtes pas vu, que vous n'avez pas échangé. Et il pense à vous de manière positive. Ou c'est vous qui pensez à cette personne-là avec beaucoup de nostalgie. Ok. Évolution. Merlin qui se déploie là, qui est en train de faire une potion magique avec la sagesse de la chouette. Qu'est-ce que ça vient vous dire, ça? Ça vient vous dire, regardez, là et là, on parlait de nostalgie, donc retour de cycle. Vous voyez, quelque chose qui revient. Parce que je suis en train de bloquer sur ce coquillage-là. Je ne sais pas si vous le voyez d'aussi loin, je vous le mets là. Donc, quelque chose qui revient. Et là, avec l'évolution, et le 31 qui nous met 4, et la sagesse de la chouette, et Merlin, la sagesse de Merlin,
tout ce qu'il a appris. On est en train de vous dire ici que, effectivement, il est possible de recréer cette sensation qui vous manque, cette nostalgie que vous avez, mais pas tout à fait, avec quelque chose qui aura changé aujourd'hui parce que vous avez changé. Il y a eu évolution. C'est une invitation à accueillir et recréer la joie, mais dans l'action, avec le mot action, et pas dans le fait de subir. Il y a votre patte ici dans le fait de recréer quelque chose qui vous a plu. Aujourd'hui, c'est avec votre sagesse et votre évolution et vos changements. Et voyez, c'est ça, cette phrase-là, la sensation que laisse le souvenir, elle s'évanouit. Donc cette nostalgie-là n'est plus là, mais pour devenir moteur. C'est-à-dire, ah, c'était bien ça, je le referai bien, mais comme je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'As de coupe et le 3 de denier. Ok, on est clairement en train de parler de relations. Dans le relationnel aujourd'hui prend de la place pour vous. Et vous voyez, ces deux cartes-là viennent me dire qu'il y a un renouveau au niveau de votre cœur. Votre cœur aime différemment aujourd'hui. Et il a envie de construire quelque chose d'un peu plus de différent, de plus sacré, parce que le 3 de denier, c'est les bâtisseurs de cathédrales. Donc quelque chose de plus sacré quand il s'agit de créer quelque chose qui est en lien avec le relationnel, l'affection, l'amour, l'intimité, etc., etc. Donc en gros, votre message aujourd'hui, groupe numéro 3, c'est si aujourd'hui il y a quelqu'un qui revient dans vos pensées, ou physiquement, ou par message, etc., etc., ne subissez pas l'action à avoir par rapport à ça, parce que cette nostalgie vous remet dans un état qui vous a plu. Mais au contraire, utilisez cette nostalgie-là pour vous, à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui, pour créer justement quelque chose qui vous ressemble aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui s'est passé avant, la nostalgie que vous avez, c'est dans le passé, mais ça ne veut pas dire que vous n'y avez plus le droit. Vous y avez même encore plus droit aujourd'hui, mais à votre vous, avec votre vous d'aujourd'hui, pas avec celui du passé. Celui du passé, il a vécu ce qui devait passer, ce qu'il devait vivre, pardon. Ce qui devait passer aussi, ça peut se dire. Et là, c'est passer à la création. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas à subir, vous créez. Vous êtes dans l'action. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Quand tu as de l'affection pour quelqu'un, tu sens que vous êtes une super équipe. Ça reparle d'équipe ici. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez ressentir ça avec quelqu'un aussi peut-être? Un collègue, une amie, un ami, votre partenaire, etc. etc. Peut-être même que vous vous comprenez presque sans parler, que vous vous amusiez ensemble ou soyez séparés un moment, tu sais que cette personne te comprend et te soutient. C'est super d'avoir quelqu'un avec qui tout va un peu mieux. Avec qui te sens-tu vraiment en lien et pourquoi? Comment montres-tu à cette personne qu'elle compte pour toi? Magnifique message, je suis contente de l'avoir lu. Là, on a un dernier message, groupe numéro 3. On vient vous dire que s'il y a quelqu'un dans votre cœur comme ça, comme je disais, hein, peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas donné de nouvelles, ou cette personne vit loin, etc. N'hésitez pas aujourd'hui peut-être à lui témoigner votre affection et lui montrer qu'elle est toujours dans votre cœur. Et peut-être lui donner de vos nouvelles, de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, de comment vous vous sentez, ce que vous êtes en train de construire. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura fait du bien. J'ai hâte de vous lire et je vous souhaite une excellente journée. Pleine d'amour, hein, clairement.
pleine d'amour, plein d'amour sain. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir votre message pour aujourd'hui. On va commencer avec l'anthologie des mots. Pour le groupe numéro 4. Quel est leur message pour aujourd'hui? Alors, vous avez murmure, non incarnation. Messager subtil de l'invisible, logé dans la gorge comme point d'ancrage du fil d'Ariane. Il traduit ce que l'âme sent mais que la raison n'ose pas dire. Guide les choix et alerte sur ce qui demande attention. Au moment où j'ai dit alerte, il y a une alarme, il y a une sirène d'ambulance plutôt. Invitation à écouter son intérieur avant de parler au monde, avant le bruit, s'entend dans le silence. Et en face, vous avez être en paix avec soi, c'est parfois accepter de ne rien comprendre. Voilà. Aujourd'hui, groupe numéro 4, vous avez besoin d'être dans le silence. Vous avez eu quoi en émotion? Vous avez eu l'ennui. Aujourd'hui, peut-être que vous allez ressentir de l'ennui. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Ça va être de se laisser s'ennuyer. Déjà, c'est pas grave. Au contraire, c'est une bonne chose de s'ennuyer. C'est parfois accepter de ne rien comprendre. Et de faire silence sans forcer à comprendre ce qui est en train de vous arriver. De vous laisser vous ennuyer. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir des synchronicités. Ce qui me fait dire ça, c'est le point d'ancrage du fil d'Ariane. Peut-être qu'aujourd'hui, vos guides vont vous poser des petites choses, des petites synchronicités à droite, à gauche. Et aujourd'hui, ne surtout pas forcer à comprendre, ni à vouloir sortir de cet état d'ennui. Vos anges, les anges sont là. Il y a une spirituelle guidance, voilà. Vous voyez ce que je vous disais, le fil d'Ariane, il est là. L'ancrage, il est là. Donc vos anges vous guident, ils vous protègent de quelque chose qui pourrait vous... Enfin, de mal, en gros. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a prendre soin de soi. Alors aujourd'hui, l'ennui, c'est prendre soin de soi, que vous pouvez ressentir, c'est pour prendre soin de vous. Ok. Et on a la 9 de coupe. Ok. Gratitude aujourd'hui. La gratitude est aussi le souhait exaucé, le vœu exaucé. Regardez, en plus ici, on a une carafe qui déverse des paillettes sur les personnages qui ont les bras grands ouverts vers le ciel. Il y a à la fois de la gratitude et le vœu exaucé ici, de ce qui me vient. C'est comme si c'était une lampe magique. Et peut-être que ça ne se matérialise pas encore comme vous le souhaitez et que c'est pour ça que vous essayez de comprendre. Mais on vous dit soyez en paix aujourd'hui, soyez en paix, vous êtes guidés, c'est pour votre bien ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on vous pousse à arrêter quelque chose qui n'est pas terminé, à tourner le dos à quelque chose qui n'est pas, selon votre perception, pas encore terminé. Et là, pour moi, il y a un changement de regard à avoir sur cette journée. Aujourd'hui, on n'est pas en train de vous punir, on n'est pas en train de vous pousser à continuer quelque chose qui serait mort. Et on ne vous dit pas que votre sensation d'ennui ou de blocage peut-être est une punition.
On vous demande de changer de regard, de prendre soin de vous aujourd'hui, d'être en gratitude de ce qui est en train de se passer, de ce que vous avez, de faire silence pour accueillir les indices et les messages de vos anges. Parce que là, regardez, elle se dirige vers un nouveau jour, l'aube qui arrive. Elle est en train de traverser des émotions qui ne sont pas ouf, l'ennui peut-être, ou autre, mais elle est en train de se diriger vers le fait de prendre soin de soi. C'est un beau message, hein. Aujourd'hui, vraiment, le conseil, groupe numéro 4, c'est surtout calmer votre système nerveux, restez en paix avec vous-même, même si vous ne comprenez pas tout. Faites en sorte de prendre soin de vous laisser être, peut-être dans n'importe quel état dans lequel vous êtes, l'ennui, etc. Et de ne surtout pas, comme je disais, essayer de mentaliser ce qui est en train de se passer. Laissez faire vos anges, ils sont en train de vous protéger. Et voyez là, on a des ailes d'ange. Ici, on a des ailes d'ange avec un cœur au milieu. Donc là, c'est vos anges qui vous disent avec ce 6 d'épée, qui vous guident avec ce 6 d'épée, à tourner le dos à certaines choses qui ne sont peut-être pas terminées, mais qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et je pense, avec la carte de l'ennui, j'ai ce message-là, ne restez pas par peur de vous ennuyer, par peur d'être seul, par peur de créer un vide. N'ayez pas peur du vide et de l'ennui. Ça vous mène à changer de regard, à regarder ce qu'il y a de beau dans votre vie et peut-être l'ouverture de vœux exaucés. Magnifique. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant à faire et que le temps passe à la vitesse d'un escargot. Décris un peu comment tu ressens l'ennui, comme un lac tranquille ou comme un pull qui gratte. À ton avis, pourquoi l'ennui est-il malgré tout un sentiment important ? Posez-vous la question. Moi, je sais que l'ennui, pour moi, c'est important parce que ça permet aussi de faire des pauses, le fameux lac tranquille, et ça permet aussi de reposer sa créativité pour la laisser éclore encore plus fort. Vous voyez, c'est comme un pain qu'on laisse reposer pour que la levure agisse. Et si c'est inconfortable pour vous, que c'est le pull qui gratte, vos anges sont là pour vous réconforter et vous murmurer que tout va bien. Alors aujourd'hui, groupe numéro 4, ne cherchez pas à comprendre, prenez soin de vous, laissez les choses se faire et remettez les choses entre les mains de vos anges. Ils vous protègent. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore émerger, qui émergeront après ce temps de repos. La levure est en train de prendre. Voilà, groupe numéro 4, j'espère que ce message vous aura fait du bien et vous permettra de passer une merveilleuse journée. Je vous le souhaite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt. Salut groupe numéro 4. Groupe numéro 5, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va aller voir quel est votre message pour aujourd'hui. On commence avec l'anthologie des mots. Quelle définition vient à vous ? Ce n'est pas une définition, des phrases très courtes. Alors, la première, c'est ne pas avoir froid aux yeux qui se transforme en ne pas avoir un voile aux yeux. Et rêver sans agir, c'est collectionner les nuages. C'est très intéressant. Les deux vont venir nous parler d'audace et de se regarder en face. Et ça rime en plus.
Et j'ai envie de vous dire, le message aujourd'hui, c'est que pour avoir de l'audace, il va falloir vous regarder en face, être honnête avec vous-même aujourd'hui, pour pouvoir avoir la bonne action, et pas collectionner des chimères, des projections. J'ai aussi l'énergie du bélier ici. Ne pas avoir froid aux yeux qui se transforme par un voile aux yeux. Ne pas confondre, la mise en action avec le manque de discernement. Agir avec discernement. Aujourd'hui, agir avec discernement. Voilà ce que j'ai. Alors, le chameau. Préserve et tu dépasseras. Préserve-toi. Préserve la situation et tu dépasseras le problème. Le chameau. Le chameau, il est endurant dans sa traversée du désert. Donc, il est endurant quand il traverse une problématique. Ok. Des indices. Des indices qu'on va vous mettre sur votre chemin aujourd'hui. Oh. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. Et regardez, il y a un papillon de nuit. Et là, la phrase qui me vient, c'est « Ne vous brûlez pas les ailes aujourd'hui. Ne vous brûlez pas les ailes. » On est encore en train de parler. D'agir avec discernement. Vous voyez, je vous disais, j'ai l'énergie du bélier. Et c'est exactement ça, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui fonce. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais là, on vous dit d'agir avec discernement. Et regardez la colorimétrie de tout ça. On a du orange et du noir, et c'est exactement ce que vous avez ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la 9 d'épée. Et oui, et vous avez eu la carte de la solitude. Ok. Est-ce que vous vous sentez seul dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans une prise de décision que vous devez prendre? Et là, vos guides vous disent, mais on en met des indices pour que tu prennes cette décision-là avec discernement. Il y a des indices sur ton chemin pour que tu prennes ta décision avec discernement et que, du coup, tu te sentes à la fois préservé et que tu dépasses ce problème, cette problématique, sans te perdre, sans te faire du mal. Et là, il y a un sentiment de solitude. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? À ton avis, comment va le petit cochon? À quoi est-ce que tu le vois? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que tu as une autre idée de ce qui a pu se passer? Selon toi, de quoi le petit cochon a envie? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Si tu veux, raconte ce qui t'a aidé dans une situation comparable. Si un jour tu te sens seul, pense qu'il y a des gens qui t'aiment très fort comme tu es. Ok. Là, groupe numéro 5. Faites un pas de côté et devenez votre conseiller, conseillère, et posez-vous ces questions-là. Ok, il s'est passé ça. S'il s'était passé ce qui est en train de m'arriver dans ma vie à ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Et pas d'essayer de solutionner tout de suite le problème, mais de le faire en vous préservant. Je m'explique.
de ne pas essayer de sortir de cette situation-là en vous blâmant, en étant dur envers vous-même, mais en étant pragmatique. Vous voyez, ça revient. Le discernement, le pragmatisme, vous avez besoin d'y voir clair pour ne pas vous brûler les ailes et de vous préserver. Vous avez besoin d'enlever ce voile sur les yeux et d'agir concrètement et avec discernement. Et vos guides vont vous mettre des synchronicités aujourd'hui sur votre chemin. Vous pouvez aller regarder un deuxième tirage. Peut-être que vous aurez des indices, justement. Une seule, s'il vous plaît. Je vais aller chercher une carte supplémentaire pour vous. Mon groupe numéro 5. Hop. Carte supplémentaire pour conseiller le groupe numéro 5. Alors, il y a la lignée de la rose qui est sortie avec guidé par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Ok, la voix du cœur pour moi. Hein, la voix de la lignée de la rose, c'est la guérison par le cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur par rapport à cette situation-là et pas vos peurs? Est-ce que... Ah, je sais, on me dit... Alors, je vais aller regarder une autre définition pour vous. On me dit ça. Je vous laisse ça là, au cas où, ne pas avoir un voile aux yeux. Rêver sans agir, c'est collectionner les nuages. Et on va aller voir une autre définition pour vous aujourd'hui, pour le groupe numéro 5. Qu'est-ce que ça dit, groupe numéro 5? Avoir un cœur au bord des lèvres, avoir un cœur d'artichaut. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose aujourd'hui. L'oubli, espace où les mémoires se couvrent d'un mouchoir, refuge provisoire pour les blessures et les récits dont l'heure n'est pas venue ou que le mental ne peut plus porter. L'oubli n'efface pas, il allège, offrant une respiration à l'âme fatiguée. Il se glisse parfois dans un prénom qu'on ne retient plus ou dans un souvenir qui émeut avant de disparaître. Il est tendre quand il est choisi en conscience, mais il peut être capricieux, lâcher son étreinte à tout moment. Ça me fait penser au mot préserver. Aujourd'hui, posez-vous la question: est-ce que ce qui est en train de me prendre la tête de façon très fort, je dois solutionner absolument aujourd'hui, là, maintenant? Et c'est là où on vient vous dire, laisse-toi guider par le cœur, par tes anges aussi peut-être. On va te mettre des indices pour pouvoir prendre la meilleure des solutions. Ne te brûle pas les ailes. Pour vouloir finir quelque chose de manière rapide, parce que tu te sens trop seul dans cette situation-là, prends le temps, laisse le temps faire son œuvre, mets de côté l'oubli, mettre de côté. Vous voyez ici, il y a soit on oublie malgré nous, soit on oublie consciemment. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit avec le mot préserver. Préservez-vous aujourd'hui, mettez de côté ce qui n'est pas solutionnable dans l'état, ou en tout cas qui n'est pas préférable de solutionner dans l'état, et laissez venir les indices à vous. Parce que peut-être que les indices, ça va être aussi cette rencontre avec vous-même qui aura pris le temps et l'espace d'accueillir du discernement pour se poser les bonnes questions.
ou avec la bonne personne, vos guides, vos anges, etc. Ou votre ami, une connaissance, peu importe, mais quelqu'un qui va avoir les bons mots pour pouvoir vous sortir de cet état-là. En fait, en gros, groupe numéro... Excusez-moi. Voilà, alors il y a une autre vidéo que je vous ai faite qui avait fini de charger, qui s'était lancée. Enfin bref. Qu'est-ce que je vous disais? Ça m'a coupé. De vous préserver, de vous préserver, de vous préserver. Ah oui, ici. Et de ne pas, tourner en boucle la problématique pour essayer de trouver une solution tout de suite. Faites-vous le cadeau de vous donner le temps de prendre la meilleure décision pour vous et pour votre entourage. Et soyez assurés qu'en vous préservant, que ce n'est pas une fuite de faire ça, mais que c'est de vous préserver et qu'en vous préservant, on va vous donner les bonnes directions, les bons indices pour que vous puissiez avancer, tout simplement. Ok? Et j'ai changé de page, mais c'est marrant que je tombe sur ça. Je tombe sur clé, non passage. Allez, je vous le lis. Hein. Instrument qui ouvre une porte restée fermée le temps de sa conception. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. La clé est en train de se construire, à la fois dans votre monde matériel, dans votre mental, dans vos énergies, mais aussi et surtout dans le subtil. Donc en attendant, préservez-vous, la solution arrive. Chaque clé est unique et la patience de sa fabrication transforme l'attente en découverte, la fermeture en promesse d'ouverture. Elle ne déverrouille pas seulement des portes physiques, mais aussi des passages intérieurs vers la liberté, la compréhension et des possibles insoupçonnés. Souvent, la serrure a été inventée avant la clé. Il faut fouiller en soi, explorer les recoins de l'âme et s'entourer des bons forgerons pour la révéler. Incroyable, ce qu'on se disait là. Hein. Vous allez... ne vous précipitez pas à vouloir enfoncer cette porte. Et le bélier qui revient là, ne vous précipitez pas à vouloir enfoncer cette porte. La serrure a déjà été créée, c'est vous qui l'avez créée. La clé est en vous, on va vous la montrer, vous la révéler au bon moment. On vous placera soit des indices, soit le bon forgeron pour pouvoir vous accompagner dans la création de cette clé. Voilà, je vous lis le dernier message. Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité. C'est un proverbe chinois. Donc là, aujourd'hui, allumez la bougie de préservation. Mettez de côté, oubliez, c'est pas grave. La solution arrivera. Plutôt que de maudire l'obscurité, plutôt que de vous prendre la tête, comme ce 9 d'épée. Voilà mon groupe numéro 5. J'espère que ces messages vont vous réconforter et vont vous permettre de respirer, de vous préserver et de lâcher prise aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est toujours un honneur pour moi de tirer les cartes pour vous et ça me soutient tout simplement, vos petits gestes, et je vous en remercie d'avance. Salut mes roses! Groupe numéro 6, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. On va aller voir votre message pour aujourd'hui. On va aller voir quels sont les conseils pour accompagner votre journée. On va commencer avec un message d'anthologie des mots. Alors, quels mots veulent venir à vous aujourd'hui? Groupe numéro 6. On l'a. Alors, Wanderlust. L'exème à connotation multiple, d'origine allemande, non-action. Désir irrépressible d'explorer le monde, de laisser ses pas répondre à l'appel de l'inconnu. C'est la flamme intérieure qui pousse à quitter l'instant pour toucher l'ailleurs.
cette soif de nouveaux horizons, le battement du cœur qui s'accélère à l'idée d'un départ. Il imprègne l'âme d'une curiosité insatiable, élargit le regard et fait naître la joie éphémère de se perdre pour mieux se retrouver. Le vrai périple, commence à l'intérieur, pour celui qui sait voir le monde avec des yeux neufs. C'est l'appel du sac à dos avant même que l'itinéraire soit tracé. Ouh. Là, j'ai l'énergie du fou. En arcane majeur, là, est-ce que vous avez envie de vous lancer aujourd'hui, groupe numéro 6, dans une nouvelle aventure? Et en face, on a le pardon. Clé invisible qui libère autant celui qui pardonne que celui qui reçoit. Décision intime de déposer le fardeau. Il se reconnaît dans l'instant où le souvenir cesse de serrer la cage thoracique. Source cachée qui irrigue les terres asséchées de la rancune. Cri muet qui rend le passé léger et offre à l'âme la paix d'un recommencement. Il détache les pierres du cœur, redonne souffle au vivant et fait fleurir cet espace entre deux êtres où le soleil ose revenir. Son effet, réconcilier l'histoire, même si la cicatrice demeure, et inviter à la bienveillance envers soi autant qu'envers l'autre. Pardonner n'efface pas la mémoire et ne signifie pas qu'il faille continuer à croiser le regard de celui à qui l'on a pardonné. Ok. J'ai envie d'avoir ici, si je mets 2 cartes de tarot, ici j'ai la carte de la mort, ici j'ai la carte du fou. Là j'ai quelqu'un qui décide en paix de mettre un point final à quelque chose et qui a vraiment envie de se lancer vers quelque chose de merveilleux, de nouveau, d'enivrant, d'inconnu, de se lancer à l'exploration. C'est comme si en fait, en gros, là, ce pardon-là, cet arcane de la mort qui me vient ici, vient créer de l'espace. Et cet espace-là, vous avez envie de le remplacer, ou enfin, pas le remplacer, mais de le remplir, voilà, par ces envies de curiosité, d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Et ça, peut-être que du coup, c'est en ce moment dans vos énergies. Et aujourd'hui, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme, ça ne se passe pas en une journée, bien entendu. Peut-être que certains auront la chance de le conscientiser et l'acter aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est dans vos énergies en ce moment. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, on vous dit quoi? On vous donne espoir avec du pain, période de prospérité et d'abondance. Et je ne sais pas pourquoi, avec ce truc d'exploration, je vais réussir, j'ai le partage du pain. Vous voyez, dans beaucoup de communautés encore aujourd'hui, et puis depuis toujours, le fait de partager le pain, c'est un signe de communauté, de paix et d'accueil. Et vous voyez, avec le voyage ici, on me montre quelqu'un qui voyage, qui arrive dans des communautés et à qui on donne un bout de pain, on partage le pain. Donc, il fait partie d'une communauté. Donc, au-delà du mot, enfin, de la phrase qui vous donne espoir d'une période de prospérité et d'abondance, qui est déjà un magnifique message, j'ai aussi ce message de, dans cette exploration-là, il y aura des partages sincères, une communauté qui peut se créer. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stabilité, avec cette dualité-là. Et c'est beau, il y a... Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais le mettre comme ça. Il y a une ville à l'envers ici, dans les racines. Je ne pense pas que vous allez réussir je vais réussir à vous le montrer. Là, peut-être. Très jolie carte. La stabilité. Entre ce jaune et ce bleu là, j'ai entre votre monde intérieur et l'action. Il y a pour moi un alignement
entre... Vous ressentez aujourd'hui, voilà, vous ressentez aujourd'hui, ou peut-être qu'on vous pousse à notifier aujourd'hui tout ce que vous faites qui est dans l'action, hein, dans tous vos actes, qui sont alignés avec votre monde intérieur, avec vos valeurs. Et vous voyez ici, incroyable, je viens de le voir, mais c'est... De toute façon, elles sont tellement riches, ces cartes. Il y a dans le tronc, il y a un couple qui s'étreint, qui se tient la main. Là, il y a la femme et là, il y a l'homme. Ça peut parler de votre union masculine-féminine, yin et yang, etc. Ça peut parler aussi de vous sentir en sécurité et stable avec une personne aujourd'hui. Le fait d'avoir du pain à table, ça parle aussi d'une sécurité matérielle. Dans l'archétype, l'image, nous on a l'habitude bien entendu aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'abondance et de choses à table, mais le fait d'avoir du pain, ça représente, à table, ça représente d'avoir de quoi se sustenter et du coup d'être en sécurité. Et aujourd'hui, c'était quoi votre carte émotion? La satisfaction. Ah, regardez-moi ce lapin. Je suis partie voir la carte émotion aujourd'hui, là maintenant, parce que aujourd'hui, c'est soit vous le ressentez et ça vous donne de la satisfaction, soit on vous dit justement de voir ça et de vous en sentir satisfait. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez, mais il y a les deux. C'est soit ça va venir assez naturellement, de vous sentir stable, et vous allez ressentir de la satisfaction, soit on vous dit justement de regarder ce pain à table, cet échange, cette communauté qui se crée, cette stabilité, les personnes avec qui vous vous sentez en sécurité, cette stabilité entre vos actions extérieures et vos valeurs, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Magnifique. On a quoi d'autre? La patience qui vient se poser ici. Ok. La patience. Où est-ce que vous nous emmenez là avec la patience? Je vais voir les cartes. Ok. La 8 d'épée inversée, on adore. On sort d'un enfermement mental et on se rend compte de notre stabilité. On sort d'un enfermement mental et on se rend compte de notre stabilité et de l'abondance qu'il y a sur la table et ça nous satisfait. Ok. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et donc, cette patience, on n'a pas encore le fin mot de cette patience. Incroyable, pardon, j'ai été surprise. J'ai été très très surprise. On sort la tempérance qui, dans ce jeu du tarot soufi, s'appelle Sabr, qui veut dire patience. Donc là, on a double patience. On a double patience. Ok. Double patience. Et avant d'aller éclaircir cette tempérance, cette alchimisation, je vais aller voir le message derrière, ici. Et je me demande pourquoi ici on voit deux personnages. Un qui prend l'autre dans ses bras, qui le réconforte, mais qui le sauve aussi de quelque chose. La 5, un changement. Bon, ça viendra. La satisfaction. Tu es satisfait quand tu réponds à un besoin. Cela peut être un besoin physique, comme la faim, ou un besoin émotionnel, comme l'envie de bricoler. Quand tu as fini, tu ressens de la satisfaction. La satisfaction te donne de l'assurance parce que tu as réussi quelque chose dont tu peux être fier. Parfois, on la ressent aussi dans un moment de détente, au calme. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être satisfait plus souvent? Eh bien, peut-être se notifier justement tous les besoins que vous satisfaisez au quotidien. Vous voyez, ce pas de le voir, d'être en gratitude, sortir de cet enfermement. Je crois que c'est en train de se faire aujourd'hui, en ce moment, et aujourd'hui, il se passe quelque chose là. Parce que vous vous rendez compte
que ça vous sert plus la cage thoracique quand vous pensez à votre cycle précédent et que même vous ressentez des nouvelles envies, un élan vers la vie et qu'il y a de nouveaux horizons. Ici, on le voit avec cette patience-là, nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. La patience. Qui veut venir nous parler de la patience? Alors, on va commencer avec toi, on va voir. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un trait de lumière là sur cette merveille, sur ce désir qui se réveille en vous, irrépressible, d'explorer votre nouveau monde. J'ai l'impression en fait là c'est comme un enfant à qui on offre un nouveau jouet et qu'il a envie d'explorer toutes les pièces du jouet, sortir du carton et vite s'amuser avec. Et là, peut-être que c'est là la patience. C'est un beau tirage là, hein, pour un tirage du jour. On nous reconfirme, regardez, le Saint Graal, fin des quêtes infinies, quête intérieure. Vous avez trouvé votre satisfaction, votre Graal à l'intérieur de vous. Cette stabilité-là, la fin de l'enfermement, de l'auto-enfermement. On est satisfait de ce qu'on a, du pain qu'il y a sur la table. Et ça apporte l'ouverture, l'exploration, plus d'abondance ou une autre abondance. Là, on ne parle pas de quantité, on parle de qualité. Oula, il y en a un peu trop. Hop. Encore une carte, si elle veut bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le bourgeon. Potentiel, promesse, imminence, continuité. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille en vous. Hein. Quelque chose de nouveau qui se réveille en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où vous ressentez ça très très fort. Alors n'ayez pas peur, ne le mettez pas de côté parce que c'est un sentiment que vous n'avez pas connu ou pas connu depuis longtemps. Laissez-vous envahir par ce sentiment de sécurité, de stabilité et de satisfaction. Et laissez vos désirs irrépressibles aujourd'hui d'explorer, d'être curieux. Laissez-les être. Est-ce qu'il y a encore un message pour le groupe numéro 6? Ça nous confirme clairement... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je demande. Ça nous confirme encore une fois qu'il y a un renouveau, le bourgeon, hein, l'as de bâton, quelque chose qui vient du cœur, de la passion. Il y a quelque chose de nouveau qui se réveille en vous aujourd'hui et qui vient vraiment de votre cœur, du plus profond de votre âme, de votre Graal intérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette stabilité-là. Vous avez fermé ça, là. C'est dans vos énergies en ce moment. Pourquoi vous leur parlez de patience? Pourquoi on parle de patience? D'accord, parce qu'ils se prennent la tête. Ok. Parce que c'est pas encore dans la matière. Ok. Et donc... on vous dit que tout est juste et que tout arrive à point nommé. Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Hein. L'as de pentacle, quelque chose qui arrive dans la matière, de passionné et dans la matière. Il est génial votre tirage. On a tous envie de l'avoir, ce tirage-là. Donc, ne perdez pas espoir. Tout arrive au moment juste et utile pour vous. Changez de perspective. Regardez la stabilité que vous avez.
regardez les désirs qui se réveillent en vous, soyez satisfait des besoins que vous satisfaisez justement aujourd'hui et ne vous perdez pas dans de l'angoisse, de la projection de choses qui n'existent pas. C'est ça en fait la patience. C'est la patience, vous le savez, hein, moi je le dis souvent, c'est pas ne rien faire, c'est être dans l'action sans s'attacher au résultat. Et là, on vous dit, soyez dans l'action d'être satisfait avec ce que vous avez. Le potentiel est imminent. La mise en action est imminente. Continuez à nourrir vos désirs d'explorer, votre curiosité, le fait de voir les choses sous un nouvel angle. Continuez d'alimenter cette satisfaction au quotidien et le basculement arrivera au bon moment. C'est pas parce que vous ne voyez pas le basculement là tout de suite dans la matière qu'il n'y a pas ce renouveau. Et tout ça se termine avec cette magnifique reine de coupe qui vient nous dire « Faites-le dans la douceur, aimez-vous, soyez compatissants, soyez cool et sympa avec vous-même. Vous n'êtes pas bloqué, vous êtes hyper ancré, vous êtes hyper en sécurité. Et les nouvelles choses arrivent. » Magique. Est-ce qu'on ne regarderait pas un dernier message pour vous dans le livre? Ben oui, j'ai très envie. Très envie. Du nouveau, on va les mettre avec les bourgeons. Hop. Hop. Regardez-moi ça. Et ça, on n'a pas besoin. Ça arrive au bon moment. Regardez déjà le pain qui est là pour vous. Hop. La prise de tête, on n'en a plus besoin. Et un dernier message pour mon reflet numéro 6, s'il vous plaît. Qui a un message beaucoup plus long. Je m'en suis pas rendu compte. C'est pas grave. C'est qu'il y avait besoin. Et puis en plus, vous m'avez fait rentrer dans des énergies. J'adore. Alors, vous avez... je l'aime bien celle-ci. Prends soin de toi. Et j'ai transformé ça en « Prends jalousement soin de toi ». Je vous laisse réfléchir à cette tournure. J'aime la dire, cette phrase, à mes amis, à mes proches, leur dire « Prends jalousement soin de toi pour moi ». Et dedans, il y a cette façon de dire « Sois égoïste ». Et s'il te plaît, prends bien soin de toi. Garde cette capacité à être compatissant et aimant envers toi. Jalousement, comme on garderait un secret, un trésor. Voilà. Et c'est une phrase que j'aime dire à mes proches. Et ensuite, en face, vous avez eu l'arc non-action. Courbe énergétique qui relie le désir à la destination. Trace de l'élan intérieur porté par la force de l'âme, comme un pont suspendu entre le rêve et l'action. Il inspire confiance, éveille l'attention et donne à chaque geste la possibilité de toucher le cœur d'autrui. Attention, même les plus beaux arcs peuvent se briser si l'intention faiblit ou si l'élan s'éparpille. Vous voyez, c'est exactement ce que les deux cartes patience sont en train de vous dire. Tout arrive au bon moment. Pour le moment, continue à alimenter cette courbe énergétique de bonnes intentions, de satisfaction, de stabilité, d'amour et aussi de tes nouveaux désirs qu'on a vu tout à l'heure. Relie les désirs à la destination. Et une fois que ça sera le bon moment, vous pourrez décocher cette flèche et let's go pour cette nouvelle aventure, ce nouveau bourgeon, etc. C'est génial.
Là, vraiment, c'est ça, vous êtes sur ce pont suspendu entre le rêve et l'action. Et là, pour le moment, vous êtes encore dans cette rêverie qui n'est pas dans le sens où ça n'arrivera jamais. C'est vous êtes en train de construire l'arc énergétique qui va ensuite pouvoir décocher la flèche vers l'action. Voilà, j'espère que ce message vous aura fait du bien. En tout cas, moi, si je l'avais reçu, j'aurais été très contente. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui de notifier tout ce qui vous satisfait. Soyez doux et sympa envers vous-même. Et patience, juste et utile. Hein. N'oubliez pas que vous êtes en sécurité. Et je vous souhaite toute cette prospérité et cette abondance, mes chères roses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et je vous en remercie d'avance. Salut mes roses!